ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Bonjour chers internautes et bonjour chers téléspectateurs de Figena TV. Nous revenons encore sur ces plateaux pour l'émission Méditons ensemble. Méditons ensemble est une émission, comme nous le disons déjà dès la création de cette émission, est une émission qui consiste à retracer les méditations que nous faisons au quartier général des différentes croisades. Restez connectés et vous serez certainement bénis au nom de Jésus. Rebonjour encore une fois de plus et ce matin nous avons eu droit à une seule méditation qui nous a été donnée par le coordonnateur Figena de Bertoua en la personne de Gansi Abanda Christian, dont le thème était la connexion. La connexion, nous avons eu à parcourir cela dans Exode chapitre 7 et Exode chapitre 8. Alors, il nous appelait, n'est-ce pas, l'orateur ce matin nous interpellait à être connecté à Dieu, bien entendu, à être connecté et ce qu'il a pu dire, nous devons rester connectés car de retour après chaque expédition, chacun aura des défis qu'il doit lui-même révéler. C'est vrai que pendant que nous nous rassemblons, pendant que nous sommes dans des croisades, nous remportons des victoires collectives. Mais à chaque jour, pendant que nous rentrons, chacun est également confronté à des différents défis où nous sommes appelés, n'est-ce pas, à les affronter. D'où la raison pour laquelle l'orateur nous interpellait encore ce matin à demeurer connectés. Alors il a pris le cas de Moïse qui est allé auprès de Pharaon pour lui demander selon l'ordre de l'Éternel, laisse aller mon peuple. Et nous avons eu à voir où les magiciens de Pharaon ont également eu à reproduire 3 miracles que Moïse avait eu à faire. Le premier miracle comme ça qui consistait à transformer la verge en serpent, nous avons eu à voir, n'est-ce pas, les magiciens de Pharaon qui ont également eu à transformer la verge en Pharaon. Mais la bonne nouvelle est que le serpent de Moïse a également avalé tous les autres serpents. Mais ce qui nous a attiré dans ce texte, c'est que nos ennemis peuvent également reproduire certains, n'est-ce pas, des miracles que nous pouvons faire, à savoir ces magiciens qui ont eu, n'est-ce pas, à également faire le serpent, à transformer leur verge en serpent. Alors comme deuxième miracle dont les magiciens ont eu à reproduire, il s'agissait de transformer l'eau en sang. L'eau en sang, quand Moïse a frappé, n'est-ce pas, le Nil par sa verge sous l'instruction du Seigneur, les magiciens de Pharaon en ont fait également autant. Alors, comme troisième miracle, il s'agissait, n'est-ce pas, de transformer, n'est-ce pas, la poussière de la terre en poux. Et c'est alors là où les magiciens n'ont pas pu le faire. Raison pour laquelle nous devons toujours rester connectés à Dieu pour avoir ses instructions, pour avoir ses recommandations, afin de pouvoir affronter les différents défis auxquels nous sommes confrontés tout à l'heure. Pour davantage vous imprégner de cette méditation, nous vous proposons quelques extraits que nous avons eu à enregistrer ce matin. Restez connectés et soyez bénis. Non, écoute, nous sommes à la période où la différence est disponible. Parce que Dieu dit expressément dans le livre de Malachie que dans ces derniers temps-ci, vous allez voir la différence. Alléluia. Entre ceux qui craignent l'Éternel. J'ai envie de dire ceux qui le servent véritablement. Et ceux qui ne le font pas. Ceux qui sont connectés. Ceux qui sont connectés. Et ceux qui ne le sont pas. Du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes, sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Quatrième prodige. Alléluia. Et ce qui m'intéresse, c'est la suite. Verset 14. Lis-moi le verset 14. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Non, je ne sais pas, tu me donnes un amen. Amen. Les magiciens employaient leurs enchantements comme d'habitude, mais ils ne purent susciter l'époux comme Aaron et Moïse cette fois-ci. Les 3 autres fois, ils ont réussi. Mais comme Moïse est connecté à Dieu qui est la source d'action, Dieu peut multiplier les moyens d'action. Moïse, sa date de péremption est loin d'être terminée. Parce que ce n'est pas lui qui le fait. C'est Dieu qui travaille en nous. Alléluia. Amen. Ce que je prie le Seigneur de faire ce matin, c'est que Dieu travaille en toi. Mais encore, il faut que tu laisses que Dieu travaille en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, pour être capable de changer de mode d'action selon le combat. Alléluia. Pour ne pas rentrer et après une seule touche, tu es périmé. Alléluia. Je veux t'annoncer que à partir de ce moment du miracle des poux, il n'y aura plus d'enchantement dans la part des marabouts. C'est à partir de ce miracle des poux que les marabouts, leur niveau est fini. Mais je veux que tu retiennes quelque chose. Avant qu'ils ne soient épuisés, ils ont quand même essayé 3 exploits. Pas 1, pas 2, mais 3. Est-ce que ce matin, quand tu regardes le carquois de tes dons, de ta force, tu trouves plus de 3 exploits? Cette connexion, elle est importante. J'ai dit, si tu n'as pas cette connexion, à la première rencontre avec Pharaon, tu vas être périmé. Alléluia. Moïse et Aaron arrivent devant Pharaon selon l'ordre que l'Éternel leur avait donné. Est-ce que vous avez suivi quelque part qu'ils sont partis seuls? Ils sont partis d'eux-mêmes? Non. Hein? Ils sont partis se faire voir? Non. Non. L'Éternel avait ordonné qu'ils aillent. Alléluia. Comme il le dit clairement, allez partout dans le monde entier. Ce n'est pas ça? Ce n'est pas ça? Annoncer la bonne nouvelle ici. C'est le monde entier, c'est à Garoua seulement. Alléluia. C'est aussi chez toi quand tu vas rentrer, non? Pharaon t'attend. Alléluia. Pharaon t'attend. Il ne faut pas que nous soyons ignorants de ces choses. Moïse et Aaron arrivent devant Pharaon. L'Éternel leur a dit, vous allez jeter le bâton à terre. Et ça va devenir un serpent. Pour faire quoi? Pour impressionner Pharaon. Pour le pousser à libérer mon peuple. À arracher là-bas. Mais il y a un obstacle inévitable qui s'appelle Pharaon. Alléluia. Amen. Moi je te parle de ceux qui t'attendent. Parce qu'il ne faut pas que tu te laisses endormir dans l'onction qui berce tout le monde ici, alors que tu sais que de véritables connexions avec celui qui peut multiplier les moyens d'action, tu n'as pas. Secret dans la poche, et c'est ton seul secret. Et tu vas arriver devant Pharaon, tu dis, ah ça c'est rien mon frère, moi j'ai le serpent, bam, tu sors le serpent. Les enchanteurs et les magiciens font pareil. Et voilà ta date de péremption arrivée. Tu vas sortir le serpent, ok, mais comme Moïse a la connexion, alléluia, amen. Comme Moïse a la connexion, Dieu va dire encore à Moïse, ce n'est pas fini. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Prends encore ta verge et frappe. Je vais nous éviter beaucoup de lectures, frère, tu peux t'asseoir. Alléluia, prends ta verge, prends encore ta verge et frappe dans l'eau. Alléluia. Amen. Moïse arrive encore. Libère le peuple de l'Éternel. Je suis venu encore avec un autre modèle ce matin. Et il frappe avec dans l'eau. L'eau devient le sang. Alléluia. Allez lire l'Exode 7. Sois connecté. Si tu n'es pas connecté, même les 3 premières plaies, tu ne seras pas capable. Pourtant, tu es là parce que l'Éternel t'appelle comme acteur de la libération. C'est une belle chose. Alléluia. On a envie de dire ça même. Acteur de la libération. Mais Pharaon. C'est un peu